Chers amis de votre radio catholique, bienvenue pour ce 4e dimanche de l'Avent. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit : Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Le refrain du psaume nous dit : Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui, le roi de gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie vous aussi, que Jésus-Christ a appelées.
À vous, qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est donné par la triple répétition dans le lectionnaire du verset « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » L'antienne de communion reprend elle aussi ce verset, ce qui donne à entendre à 4 reprises « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » La Vierge enfantera l'enfant Dieu. Voilà le cœur de la célébration de ce dimanche. Nous sommes encore dans le temps de la promesse qui est sur le point de se réaliser. Comme la liturgie de la parole de dimanche dernier, l'Évangile cite un passage de la première lecture dans une dynamique de promesse-accomplissement. Ce qui fut jadis promis par Isaïe s'accomplit en Jésus-Christ, conformément à ce qui a été annoncé. La Vierge, annoncée à Akaz, devient Marie. L'incrédulité du roi d'Israël, Akaz, est remplacée par la foi et la justice de Joseph, fils de David, et l'obéissance de la foi auxquelles sont amenées les nations païennes, dans la seconde lecture. L'homme au cœur pur et aux mains innocentes, dont parle le psaume, obtient de Dieu son sauveur la bénédiction et la justice. Cet homme, nous le trouvons dans l'Évangile, il s'agit de Joseph, époux de Marie. L'Emmanuel, Dieu avec nous, devient Dieu sauve. Cette promesse se concrétise. La présence de Dieu avec nous, c'est son salut. Et c'est son Fils Jésus-Christ qui nous est donné. La deuxième lecture parle elle aussi de la descendance de David et de celui qui est né selon l'esprit de sainteté. L'esprit donc accomplit les promesses de Dieu avec sa puissance et pour notre salut. L'antienne d'ouverture de la messe est tirée de la Vulgate, qui de par sa traduction interprète le texte d'Isaïe de manière différente par rapport au texte hébreu ou au texte grec. Et il interprète la venue non pas du juste, mais du Sauveur, qui germera de la terre. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que descende le juste comme une pluie, que la terre s'ouvre et que germe le Sauveur. Ça, c'est la traduction de la Vulgate. Et cette tradition est très importante pour l'Église romaine, qui a voulu la conserver au sein de sa liturgie, même si la traduction liturgique de ce texte dans le lectionnaire a été changée. On ne parle plus que germe le Sauveur, mais que germe le juste. Mais dans cette antienne d'ouverture, il y a toute une tradition latine qui dit que la terre a germé le Sauveur, un peu influencée aussi par la parabole du semeur, que germe le Sauveur, le fruit véritable. Et donc, l'Église a voulu montrer comment le fruit de l'attente multiséculaire des chrétiens de rite latin, c'est que la terre engendre le Sauveur. Et cette terre n'est plus la terre l'humus, c'est la Vierge Marie. C'est elle qui a engendré le Sauveur. L'oraison de collecte, qui ouvre donc la prière du président au nom de toute l'Assemblée, nous récite « Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. » Cette oraison est utilisée pour la fête de Notre-Dame du Rosaire, et nous la prions tous les jours à la fin de l'Angélus, mais elle a été choisie, dans ce dimanche, comme un résumé de tout le mystère de notre salut. Annonce du message de l'ange, comme dans la première lecture, annonce de cette naissance du Messie à travers la Vierge,
la jeune fille vierge, et puis de pouvoir connaître l'incarnation du Fils bien-aimé dans le sein de la Vierge Marie, à travers aussi l'acceptation de Joseph qui accueille la Vierge Marie et qui accueille l'enfant. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Saint Paul parlait de la gloire de la résurrection lorsque, selon l'esprit de sainteté, le fils né de la descendance de David a été établi dans sa puissance de fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ naît pour mourir. Il naît dans une mangeoire pour être mis au tombeau, pour mourir sur la croix, et donc pour mourir et ressusciter pour chacun d'entre nous. Donc dans cette oraison de collecte, nous avons tout le mystère pascal qui est annoncé et célébré. La prière sur les offrandes récite « Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. » La prière sur les offrandes insiste donc sur la puissance sanctifiante et féconde de l'Esprit Saint qui vient féconder nous-mêmes et nos dons, comme il a fécondé le sein de la Vierge Marie, de manière à ce que se renouvelle en nous le mystère de l'inhabitation de l'Esprit de Dieu en nous. Donc nous voyons un peu comment se tissent tous ces thèmes dans ce dimanche, les promesses faites à David, de la descendance de David, comment l'Esprit Saint agit et sanctifie le sein de la Vierge Marie comme il est en train de sanctifier l'Église pour que naisse et germe en nous Jésus-Christ dans ce Noël. Car Jésus-Christ est déjà né, n'a pas besoin de naître à nouveau. C'est l'Église qui de nouveau a besoin d'enfanter Jésus-Christ. Chaque chrétien a besoin de se préparer à enfanter de nouveau Jésus-Christ dans sa propre vie. Le titre donné à la péricope au texte de l'Évangile est le suivant. Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David. Donc l'accent est mis déjà sur Jésus, bien qu'il naîtra de Marie, accordé en mariage à Joseph, mais le titre nous met bien l'accent sur le personnage le plus important que nous attendons, c'est Jésus, Dieu sauve. Le verset de l'Alléluia récite quant à lui « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. » Nous ne reprendrons pas, dans le commentaire que nous faisons de l'Évangile, les antiennes du Magnificat ou du Benedictus, parce qu'elles suivent la neuvaine préparatoire à Noël avec les grandes antiennes mariales en haut. Et donc, ça mériterait un chapitre à part entière. Donc, nous avons préféré rester un peu sur le thème central de ce dimanche. Le récit commence tout de suite en nous donnant le motif de l'histoire que nous allons entendre. Comment fut engendré Jésus-Christ? Le récit ne portera pas sur le pourquoi Jésus-Christ fut engendré, pourquoi Dieu a voulu naître d'une femme, ni sur le quand, mais sur le comment, sur la situation, et de manière plus particulière sur la réalité dans laquelle il a été engendré. Marie apparaît tout de suite comme sa mère, qu'il a engendrée par l'œuvre de l'Esprit Saint. Le récit introduit Joseph comme étant celui à qui fut accordée Marie en mariage, Marie, la mère de Jésus. Mais si le récit ne qualifie aucunement la Vierge Marie, il qualifie immédiatement Joseph comme étant un homme juste. Et le récit va donc maintenant s'étendre sur la justice de Joseph, qui sera le motif de l'apparition de l'ange en songe à Joseph. Le nouveau Joseph, comme le patriarche Joseph de l'Ancien Testament, est l'homme des songes, et un homme juste, ayant pour mission de sauver son peuple.
La lignée royale, celle de David, ne règne plus en Israël. L'arbre a été abattu, mais ses racines sont encore là. Joseph est de la maison de David. De cette racine de Jessé est en train de sortir un rejeton. Même si l'enfant naît de la Vierge Marie, c'est bien Joseph qui lui donnera le nom choisi par l'ange, Yeshua, Jésus, Dieu sauve. Et il en a tout à fait le droit. C'est le père qui donnait le nom à l'enfant. Si vous vous souvenez, dans le récit de la naissance du cousin de Jésus, Jean-Baptiste, Zacharie va écrire sur une tablette, puisqu'il a été privé de la parole à cause de son incrédulité, son nom est Jean. Et donc c'est bien la mission du Père de donner le nom à son Fils. Et donc Jésus-Christ s'incarne dans une réalité et une culture à laquelle il se soumet. Et donc Joseph prend toutes les prérogatives du Père en lui donnant le nom, en lui donnant lui-même le nom. Ici, le récit met l'accent sur le rôle indispensable que Joseph doit jouer dans l'avènement du Messie. Malgré toute sa réserve et sa volonté de ne pas faire de mal à Marie, il est indispensable parce qu'il est de la lignée de David. Et donc, Dieu a besoin de Joseph, de la liberté de Joseph, que Joseph dise oui lui aussi, à ce que Jésus soit de la descendance de David à travers Joseph. Le récit nous explique d'abord que Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, avant même de le révéler à Joseph, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Le récit continue en parlant de la prophétie d'Isaïe, insistant sur la conception et l'enfantement par la Vierge d'un enfant. Nous ne pouvons pas être insensibles à cette triple répétition de la conception et de l'enfantement de Jésus par l'œuvre de l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Il y a véritablement une insistance du récit sur cela, et d'en être conscient. Parce que souvent on peut l'écouter de manière très mécanique, très habituée, et on ne se rend plus compte de l'importance de ces répétitions. Joseph assume une paternité qui lui échappe, pour intégrer Jésus dans la lignée de David. Mais ce qui apparaît ici, c'est la collaboration de Marie et de Joseph dans le plan de Dieu. Apparaît le couple. Dieu sauve le couple à travers le couple de Joseph et de Marie. Joseph est le personnage principal du récit, même si le titre donné à l'évangile porte sur Jésus, naîtra de Marie accordée en mariage à Joseph, fils de David. Et même si le thème de ce dimanche est vraiment la Vierge qui conçoit et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous, ici, Joseph est le personnage principal. Le 4e dimanche de l'Avent porte traditionnellement sur la Vierge Marie, après avoir eu 2 dimanches sur la figure du Baptiste, mais on a pu voir que le thème n'était pas nécessairement la figure du Baptiste, mais bien plus. Ici, la Vierge Marie n'est mentionnée qu'en fonction de la prophétie de l'Emmanuel. Le récit ne s'attarde pas en Matthieu sur la Vierge Marie. L'intrigue porte plus sur l'accueil de cette prophétie par Joseph, cette prophétie de l'Emmanuel. Joseph n'est que l'instrument qui sert à illustrer la réalité de l'accomplissement de la prophétie de l'Emmanuel dans le sein de la Vierge Marie. Et l'évangile de Matthieu décide de garder une place importante, de tailler une belle part à Joseph dans l'incorporation de Jésus dans la lignée de David. Et dans la fonction du Père qui va nommer le Fils. Le récit porte alors sur l'accueil de Marie par Joseph. Joseph, qui est un homme juste, qui ne voulait pas dénoncer publiquement la Vierge Marie, et donc pour qu'elle soit mise à mort, selon
la loi comme une femme adultère, il décide de la renvoyer en secret. Et l'ange vient le visiter pour qu'il la garde. Et il lui dira, Joseph, fils de David. Donc il le nomme et il le resitue dans sa filiation avec David. Et donc dans la filiation qui aura pour descendance le Messie, qui naîtra de la descendance de David. Et il lui dit une chose, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. C'est-à-dire, ne crains pas d'accueillir la Vierge Marie. Et il ne s'agit pas ici qu'il prenne la femme, comme on prend une femme pour se marier, il s'agit bien qu'il l'accueille. La prendre chez elle ne veut pas dire qu'il l'épouse, mais qu'il la prenne chez elle, qu'il l'accueille. Et qu'il accueille la femme et l'enfant avec, évidemment. Le récit nous dit que Marie tenait dans le ventre, qu'elle était enceinte, si vous voulez, mais l'expression c'est tenir dans le ventre. Mais après que l'ange eut parlé à Joseph, le récit reprend la citation d'Isaïe pour dire que la Vierge tiendra dans le ventre et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange dit alors à Joseph que sa femme engendrera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et donc, si vous voulez, il y a une continuité dans ces textes, un parallélisme très grand entre ce que l'ange commande de faire à Joseph et ce que la parole de Dieu annonce du Messie dans la prophétie d'Isaïe. Que la Vierge tient dans son ventre, qu'elle enfante et qu'on lui donne un nom. Dans le prophète Isaïe, on lui donne le nom d'Emmanuel. Dans l'évangile de Matthieu, on fait référence à ce texte d'Isaïe où on lui donne le nom d'Emmanuel. Et quel nom l'ange a choisi pour le Messie? Dieu sauve. Donc cette répétition de ces termes ne peut que conforter Joseph dans sa décision de voir qu'il s'inscrit dans une promesse qui est effective et qui se réalise aussi à travers lui. Et de faire comprendre aussi au lecteur qu'il ne lui est demandé rien d'autre à Joseph que ce qui déjà a été prévu par la parole de Dieu. Tout est déjà contenu dans l'annonce faite par le prophète Isaïe au roi Akaz. Tout est contenu dedans. Et donc, cela rassure Joseph dans le fait que Dieu a tout préparé. La Vierge tient dans son ventre, elle va enfanter, et lui va lui donner le nom. Jésus est appelé Emmanuel, un terme qui ne se trouve dans l'Ancien Testament que dans le livre d'Isaïe, au chapitre 7 et au chapitre 8. C'est très proche d'une expression des psaumes qui nous parle Dieu avec nous. Adonai Immanu. Immanu, elle, avec nous, elle, c'est-à-dire Dieu. Dieu avec nous, Adonai Immanu. Et le Seigneur avec nous. L'évangile de Matthieu terminera avec Jésus qui dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Donc l'Emmanuel, Dieu avec nous, est vraiment avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est très intéressant parce que même lors de l'appel que Dieu fait à Moïse dans le buisson ardent, Dieu affirme qu'il sera avec lui, il sera avec sa bouche, il sera avec Aaron. Dieu sera. Ayez, Asher, ayez. Je serai ce que je serai. Je serai avec vous. Et Dieu dit qu'il sera avec son peuple, avec Moïse, pour libérer son peuple. Donc nous avons déjà ici, avant qu'on parle de Jésus comme tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu sauve, parce qu'il sera le sauveur de son peuple, on a déjà le champ lexical, si vous voulez, du salut, dans l'annonce de l'Emmanuel, qui sera explicité après par le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Le récit termine sur l'obéissance de Joseph, qui fait exactement ce que lui a dit l'ange. Il prend chez lui son épouse, il l'accueille, et fait ce que le récit de ce dimanche omet, sans trop savoir pourquoi, il lui donne le nom de Jésus.
Le lectionnaire n'a sans doute pas voulu introduire le fait que Joseph ne connut pas sa femme jusqu'à ce qu'elle enfante, pour ne pas mettre un doute chez les croyants d'une consommation post-partum du mariage. Et donc, nous n'avons pas, par voie de conséquence, la mention que Joseph obéit en prenant la Vierge Marie, en accueillant la Vierge Marie et en donnant à Jésus le nom que lui avait réservé l'ange. Donc on a une obéissance totale de Joseph, véritablement, dans cet événement, qui contraste complètement avec l'attitude d'Akaz, qui refuse de demander un signe et refuse d'obéir au Seigneur. Or, la foi est la porte qui va commencer à sauver le peuple. Par l'obéissance de la foi de Joseph et de Marie va naître le Sauveur pour toute l'humanité. La première lecture a pour titre « Voici que la Vierge est enceinte ». Nous nous trouvons dans une partie du rouleau du prophète Isaïe qu'on appelle le livret de l'Emmanuel. Cette annonce « Voici que la Vierge est enceinte » est donnée par le titre de la première lecture, et cette annonce s'adresse à un peuple vivant sous la menace de l'invasion du roi d'Assyrie. Le texte de ce dimanche répond à l'angoisse que vit le peuple d'Israël de savoir ce qu'il adviendra des promesses faites à David, car on est proche d'une invasion, de la destruction du règne. Isaïe surgit donc ici pour annoncer la fidélité de Dieu à ses promesses et qu'il suscitera une descendance royale. Akaz se trouve alors à la porte des brebis, sur le lieu où la tradition chrétienne situe la naissance de la Vierge Marie, la fameuse Vierge jeune fille qui enfantera le roi Messie. Akaz construit un rempart pour se défendre du siège de Jérusalem par les rois de Damas et de Samarie, tandis que le prophète vient le rassurer sur l'issue de cette guerre. Et comme Akaz n'a pas cru à la promesse du Seigneur, celui-ci, Akaz, veut faire alliance et se soumettre au roi d'Assyrie. C'est alors qu'Isaïe revient pour lui annoncer le contenu de la première lecture. Demande un signe. Le signe ici n'est pas un miracle, mais un événement qui est sur le point de se réaliser dans un avenir proche. 9 mois au minimum, puisqu'il s'agit d'une naissance. Quelques années, tout au plus. Le temps donné pour le signe n'est pas très long. Mais Akaz refuse de se plier à un autre plan que le sien et refuse de donner foi à Isaïe. Il veut régler les choses à sa manière, à la différence de Joseph qui, dans l'Évangile, se laissera conduire par Dieu et changera radicalement de plan. Avec un subterfuge assez hypocrite, assez religieux, Akaz se réfugie derrière l'excuse de ne pas vouloir pécher et tenter Dieu, alors que c'est Dieu qui lui propose de choisir lui-même le signe qui pourra le consoler et l'encourager. Akaz ne veut pas que Dieu interfère dans sa vie, ce qui ne sera pas le cas de Joseph. Akaz refuse que Dieu entre en relation avec lui. Il rejette cette relation, ce qui ne sera pas le cas de Joseph dans l'Évangile. Akaz et la maison de David fatigue les hommes et fatigue Dieu. Ce terme exprime le fait de se rendre insupportable à quelqu'un au point de déclencher un conflit. Akaz fatigue le Dieu d'Isaïe. Se montrant étranger au Dieu d'Israël, ce n'est plus son Dieu, mais c'est le Dieu d'Isaïe. Arrête de fatiguer mon Dieu. L'annonce d'une naissance va donc donner lieu à l'annonce du salut pour le peuple. Le nom de l'enfant, Dieu avec nous, présage déjà ce salut. C'est le Seigneur lui-même qui va donner un signe. Quel est ce signe ? Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La mère de l'enfant
est une alma, en hébreu, une jeune fille, et non une vierge, mais une jeune femme déjà mariée. L'accent est mis, par le terme hébreu alma, plus sur l'âge de la fille que sur sa condition de virginité, qui n'est cependant pas exclue. Vierge en hébreu se dit Betula, et non pas alma, qui veut dire jeune fille. La tradition chrétienne vient de la traduction grecque de la Bible, qui au lieu d'utiliser le terme jeune fille néanis pour traduire alma, jeune fille, il utilise le terme parthénos, vierge. Et de fait, comme le christianisme va s'appuyer sur ce verset d'Isaïe pour montrer l'accomplissement des promesses, puisque la Vierge parthénos est enceinte, les traductions juives du rouleau d'Isaïe, qui sont postérieures au mouvement chrétien, comme Aquila, Symmach et Théodotion, vont changer la traduction du livre d'Isaïe et enlever le terme parthénos, qui était présent, ils vont le changer par le terme néanis, pour enlever toute interprétation chrétienne de l'accomplissement des Écritures. Au niveau chronologique, l'Emmanuel pourrait être le fils d'Akaz, Ézéchias, et de sa femme Abi. Mais par la suite, Ézéchias a déçu son peuple et le Seigneur, ce qui fait que la prophétie s'est portée sur un autre enfant. Il s'agirait donc d'un rejeton de la souche de Jessé, un descendant de la lignée de David. Or, Jésus est descendant de la lignée de David par Joseph, que nous retrouvons dans l'Évangile. L'ange l'appelle d'ailleurs Joseph, fils de David. Et que fera ce Messie ? De crème et de miel il se nourrira, c'est-à-dire qu'il se nourrira des fruits de la terre promise. Le lait et le miel sont la nourriture que Dieu avait préparée à son peuple pour qu'il s'installe dans la terre. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et donc, il y a tout un discernement qu'aura cet enfant qui rejettera le mal. Si vous vous souvenez, dans le cantique d'Isaïe de la semaine dernière, de dimanche dernier, il était dit « Plus personne ne fera plus de mal ». Il y a donc vraiment ce rejet du mal. Et toute la vie chrétienne commence justement par rejeter le mal pour choisir Jésus-Christ. Tout le catéchuménat antique est fait sur cette renonciation à Satan et ce choix libre qui est fait de choisir Jésus-Christ. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, on répète de nouveau cette importance de rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. C'est le roi de Samarie et l'autre roi seront déportés en Assyrie, et donc bien avant que cet enfant puisse grandir et avoir l'âge de raison, eh bien Dieu aura déjà fait justice de ces deux rois, de ces deux peuples. Et on voit ici l'importance, si vous voulez, que le Messie, c'est celui qui est capable de discerner le bien et le mal. C'était l'objectif, si vous voulez, du récit de la Genèse dans le jardin, où Adam et Ève devaient apprendre, par la connaissance, à découvrir le bien et le mal. Donc le Messie est celui qui réalise le projet originel. Le refrain du psaume récite « Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire ». Il y a donc ici cette invitation à ce que vienne ce roi qui est promis de la descendance de David et que la Vierge enfantera. Il y a un appel, cette urgence qu'il vienne. C'est tout le cri de l'Église, viens Seigneur Jésus. Maran Atha.
l'esprit et l'épouse disent « viens ». Le livre de l'Apocalypse se termine avec cette phrase très belle. L'épouse et l'esprit disent « viens, viens Seigneur, viens nous sauver ». Et le psaume 23 récite « Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. » Vraiment, le projet créateur de Dieu, le Seigneur qui vient, ce roi de gloire, c'est le Dieu créateur qui a véritablement fondé son royaume, sa puissance, son autorité sur toute la création, la mer et les flots. Et le psaume va poser une question. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Qui est digne d'être face au Seigneur? Vous voyez bien que même dans l'Exode, seul Moïse est jugé digne d'être en face de Dieu, de parler avec Dieu face à face. C'est le seul. Aaron ne rentrait pas pour parler face à face avec Dieu. Aaron était là pour exécuter le culte, et pas pour parler face à face avec Dieu. Cela, c'était l'homme le plus humble de la terre, qui était Moïse. Et de la même manière ici, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas ses mains aux idoles. Voilà celui qui est digne et qui peut gravir la montagne du Seigneur, se tenir face à lui. Un cœur pur, des mains innocentes. Un homme dont la foi est inébranlable, qui ne livre pas son âme aux idoles. C'est le juste, comme Joseph, qui est le juste, qui rentre dans la justice de Dieu et qui accueille la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Cet homme juste, qu'est Joseph, qui est annoncé, il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Et donc vraiment, la bénédiction, c'est le fruit de ce cœur pur, de ces mains innocentes. C'est-à-dire un sacrifice qui est offert sans avoir aucun sang sur les mains, aucune injustice, aucune violence. Il obtient de Dieu son Sauveur. Et Joseph, à travers sa justice, a obtenu le Sauveur, d'être le custode, le protecteur de Jésus, du Sauveur. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Et ici, le psaume termine avec ce peuple qui recherche la face du Seigneur. C'est très intéressant parce que justement, l'épître aux Romains dira que Paul a reçu une grâce, celle de la mission apostolique, de faire connaître son nom pour amener les nations à l'obéissance de la foi. Toutes les nations païennes, de les conduire à l'obéissance de la foi. Donc vous faites partie, vous, les Romains. Ainsi Paul, puisque c'est le début de l'épître aux Romains, se présente comme serviteur du Christ. Paulus, ça veut dire le petit. Serviteur du Christ, appelé à être apôtre. Donc il y a vraiment cet appel que Dieu a fait, de la même manière qu'il a appelé Joseph à exercer une paternité sur Jésus-Christ pour prendre soin de la Sainte Famille. Dieu a choisi et appelé Paul. Il a mis à part, c'est-à-dire il a consacré pour une chose fondamentale qui est l'évangile de Dieu. Et Jésus-Christ est l'évangile de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ est vrai Dieu, est vrai homme, et il est le Verbe, la parole de Dieu. Et cet évangile, il a été mis à part Paul pour l'annoncer à tous les bien-aimés de Dieu. Parce que quand cette heureuse nouvelle est annoncée, les personnes se sentent aimées de Dieu. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance, en effet,
tout l'Ancien Testament rend compte de cette promesse de Dieu, et on l'a vu cette promesse dans la première lecture, lorsque Isaïe se rend auprès d'Akaz pour annoncer, promettre cette descendance, annoncée par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle concerne son fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Donc vraiment, l'évangile qu'annonce Paul, il est en continuité avec les promesses que Dieu a faites à travers les prophètes dans les Écritures. Et quelle est cette promesse? Que son fils serait né selon la chair, se serait fait homme, que le Fils de Dieu se serait fait homme, mais pas n'importe où, dans la descendance de David. Que Dieu est fidèle aux promesses, et donc dans la descendance de David, Joseph, fils de David, il donnerait l'enfant promis. Non seulement il est né de la descendance de David selon les promesses, mais aussi selon l'esprit de sainteté. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'action qui a agi jadis par les prophètes, l'esprit qui a agi jadis par les prophètes, mais qui de nouveau agit dans la naissance du Fils de Dieu, selon la chair. Et cet esprit de sainteté l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Il a constitué Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que l'esprit a agi dans l'incarnation et dans la rédemption, dans la résurrection. Pourquoi Dieu a agi de cette manière-là? Pour que son nom soit reconnu, de faire connaître et reconnaître son nom. Nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. Donc Paul a été appelé, mis à part pour être apôtre, et cette mission d'apôtre avait un objectif, amener toutes les nations païennes à l'obéissance de la foi, parce qu'elles sont appelées par Dieu à cette obéissance de la foi. À vous qui êtes appelés à être saints, donc vous voyez bien comment au début de cette épître aux Romains, cet appel à être chrétien, à être comme Jésus-Christ, à faire partie du corps du Christ, fait aussi partie des promesses que Dieu a fait à son peuple. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix, de par Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce et la paix, c'est justement ce don que nous contemplerons dans la nuit de Noël. Mais j'espère que le travail que j'ai fourni, qui peut-être cette fois-ci était moins abondant que d'habitude, vous aide et vous prépare à accueillir vous aussi la Vierge Marie et l'enfant, comme le Seigneur l'a demandé à Joseph dans ce 4e dimanche de l'Avent. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne préparation à Noël. Au revoir, chers auditeurs.